Cette journée est née d'une idée et d'une rencontre. L'idée, c'était dans les missions de l'association, la mission principale est une prévention primaire. La prévention primaire, qu'est-ce que c'est ? C'est conserver une bonne santé afin de ne pas développer de maladies. Et puis la seconde mission de l'association, c'est la prévention tertiaire. La prévention tertiaire, c'est quoi ? Eh bien, s'il y a un souci de santé, c'est comment éviter les récidives ou bien comment aller vers un chemin de guérison. Ça, c'est l'association au sein des femmes. Et puis, la rencontre. La rencontre, c'est le professeur Marcel Roberfroy, qui, depuis la naissance de l'association, il y a déjà 5 ans, jette sur notre travail un regard bienveillant et collaborant, puisqu'il est très régulièrement dans nos activités. Et de cette rencontre est née l'idée. Le professeur Roberfroy a travaillé toute la vie au laboratoire de recherche de l'UCL au niveau des intestins, et il a pu, avec ses collaborateurs, avancer largement sur le domaine de la connaissance de la flore intestinale, des prébiotiques, des probiotiques, particulièrement des prébiotiques. Comment marche un intestin et quelles en sont les conséquences. Et donc, on s'est dit, on va faire une journée sur les intestins. Comment est-ce que ça marche un intestin ? Pourquoi c'est si important sur le corps ? Comment est-ce qu'il est impliqué dans des maladies de civilisation, diabète, obésité, immunité, parfois cancer ? Comment est-ce qu'on peut le moduler ? Comment est-ce qu'on peut le soigner ? Comment peut-on le nourrir ? Et puis de là est venue l'idée, oui, comment peut-on le nourrir ? Mais et si la qualité des aliments avait une influence ? Et si la qualité de ce qu'on mange peut intervenir dans la santé de l'intestin ? Et la qualité de l'aliment, est-ce qu'il dépend de la manière dont la terre est cultivée ? Est-ce qu'il dépend de la manière dont le sol est cultivé ? S'il y a des fongicides, des pesticides, des antibiotiques dans l'aliment, est-ce que l'intestin réagit négativement par rapport à cette intrusion ? Et à contrario, s'il y a une flore vivante au niveau du sol, des microbiotes qui ressemblent au microbiote intestinal mais qui sont présents dans la terre, est-ce que la présence de ces bactéries terrestres, celles qui sont présentes dans la terre, ont une influence sur notre santé également. Et le fil conducteur était là. On s'est dit, eh bien, on va commencer de la terre, de la santé de la terre, de la santé des plantes, et voir comment ce moment charnière où nous prenons un aliment et nous l'ingérons, nous le portons à notre bouche, et il vient à l'intérieur de notre organisme, pénétrer notre organisme et toucher les intestins, d'abord la bouche, et puis l'œsophage, puis l'estomac, et puis tout le tube digestif, avec ses collaborateurs, le foie par exemple. Et donc comment est-ce que cette manière de manger va influencer nos intestins et surtout à quoi ça sert ? Comment est-ce qu'on va pouvoir préserver notre capital santé et optimaliser notre guérison ?